C'est l'heure du duel du jour. Il oppose ce matin Sylvie Pierre-Brossolette du Point, bonjour, à Laurent Geoffrin de Libération. Et après avoir rêvé de vivre jusqu'à 200 ans, on va revenir à des considérations beaucoup plus politiques, mais très intéressantes tout de même, avec cette proposition un peu surprise, on va dire, de Daniel Cohn-Bendit hier soir, qui annonce que, eh bien, il serait d'accord pour soutenir le candidat socialiste à la présidentielle de 2012, c'est-à-dire à ne pas présenter et à ne pas soutenir de candidat écologiste, à une condition, que les écolos obtiennent en échange 50 circonscriptions aux législatives et donc puissent faire un groupe et donc puissent peser sur la vie politique. Est-ce que ça vous paraît réaliste, Sylvie Pierre-Brossolette ? Il y a le fond et la forme dans cette affaire. Sur le fond, je l'approuve. C'est-à-dire que si Jospin avait réussi à négocier comme ça des circonscriptions avec tous ses rivaux, on n'aurait pas eu Le Pen, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu. C'est un acte stratégique plutôt intelligent, et son diagnostic est peut-être un petit peu prétentieux en disant que personne en dehors de lui qui n'est pas candidat ne pourrait occuper valablement un rôle de candidat à la présidentielle, et qu'il faut en tirer les conséquences et qu'il faut monnayer contre 50 circonscriptions. Alors on ne sait pas très bien si c'est des circonscriptions gagnantes ou simplement où il y a des investitures. Ça change tout. Et ça change quand même beaucoup de choses. Mais enfin, disons que sur le fond, l'idée n'est pas absurde. Après, il y a le timing. C'est quand même pas très sympa, au milieu d'une campagne régionale où les Verts essayent, c'est pas très facile pour eux de faire aussi bien qu'aux européennes, de leur couper les jarrets en disant, en tout cas, il y a parmi vous pas un type capable de défendre vos couleurs à la présidentielle, alors qu'on sait qu'en France, un parti n'existe vraiment que s'il a un présidentiable. Et j'ai l'impression que tout ça repose un peu sur les mauvaises relations qui existent en ce moment entre Madame Duflot et ses amis et les deux frères Cohn-Bendit, qui en ont assez que Madame Duflot n'en fasse qu'à sa tête et voudraient continuer, les deux frères Cohn-Bendit, à tout régenter. Donc, il l'a fait aujourd'hui. Je pense que sur le fond, c'est intelligent. Dans le timing, c'est pas très sympa. Laurent Geoffrin. Mais ça s'inscrit dans une démarche un peu plus large. C'est-à-dire qu'il y a deux versions de ce que peut faire l'opposition dans les prochains scrutins. Il y a une version traditionnelle qui consiste à dire on va faire une espèce de gauche plurielle et puis que le meilleur gagne. Chacun se présente en ordre dispersé et puis on fait jouer les mécanismes habituels de la cinquième, c'est-à-dire des désistements et une négociation à la va-vite entre les deux tours. Là, vous parlez des régionales. Non. Plutôt de la présidentielle. Plutôt de la présidentielle. Et puis il y a une autre solution qui a été initiée notamment par Cohn-Bendit, par Payon et par d'autres, consistant à dire on discute avant. Et on cherche à avoir un projet ou une plateforme minimale commune, donc on fait des discussions programmatiques, et puis on crée un mécanisme de désignation qui est celui des primaires, et qui permet d'avoir un candidat, sinon unique, du moins principal. Alors Cohn-Bendit va encore plus loin en disant, voilà, on va négocier notre absence à la présidentielle contre des sièges. Pourquoi pas ? Il y a une logique là-dedans, c'est que le président, il est tout seul. On ne peut pas avoir un président qui a 30% d'écologistes et puis 40% de socialistes. Ça ne marche pas, ça. Donc ce sera un socialiste probablement, ou une socialiste. Et puis du coup, les autres partis passent à la trappe. Et puis ensuite, aux législatives, comme c'est un scrutin majoritaire, ils passent encore à la trappe s'ils ne sont pas en tête dans leur circonscription, ce qui est difficile pour un parti minoritaire. Donc c'est logique. Ça veut dire qu'on discute avant, on essaye de voir quels sont les points communs en termes de programme, et on se met d'accord sur une conduite, une attitude à tenir. Ça me paraît la seule manière d'avoir une chance, contrairement à ce que dit Cohn-Bendit d'ailleurs, de gagner dans le prochain scrutin présidentiel. Toute autre solution classique ne marchera pas. Non, mais ce qui est certain, c'est que le défi, c'est d'empêcher Nicolas Sarkozy d'avoir une superbe dynamique au premier tour et d'arriver largement devant le deuxième candidat. Effectivement, s'il y a un candidat vert et un candidat socialiste, ça sera très difficile pour le candidat socialiste d'arriver en numéro 1. Bon. Donc on comprend bien la logique de l'affaire, qui est de pouvoir faire un peu jeu égal avec Sarkozy au premier tour et de le priver d'une dynamique de deuxième tour. Simplement, 50 circonscriptions, c'est quand même lourd, surtout si jamais c'était Sarkozy qui gagnait. Parce que, bon, si le candidat de gauche gagne avec cette stratégie, très bien, parce que là, il y a toujours un peu un raz-de-marée, il y a des places pour tout le monde, du coup, tout le monde s'y retrouvera. Si c'est quand même Sarkozy qui repasse, avec une majorité de droite qui peut aussi repasser, pas forcément, mais qui peut aussi repasser,
Là, le groupe PS risque d'être vraiment l'otage de quelques dizaines de députés verts et qui ne sont pas toujours aussi raisonnables que Daniel Cohn-Bendit. Donc ce n'est pas toujours évident à gérer, hein, les verts. Laurent Geoffrin, est-ce que Daniel Cohn-Bendit est assez puissant chez les Verts pour pouvoir imposer ce choix? Personne ne se présente, ni Cécile Duflot, ni Je ne Mamers, pense pas qu'il puisse imposer beaucoup de choses. Hein. Il a une influence très grande parce que sa personnalité, son talent politique font que il est utile, quoi. On voit bien dans la campagne actuelle, Cécile Duflot est peut-être en désaccord avec Cohn-Bendit, mais enfin, elle lui a demandé de doubler le nombre de ses meetings et d'être très présent, quoi. Parce qu'ils craignent d'être très loin derrière le PS. Sur les photos, ils ont l'air de vachement bien s'entendre, Cécile Duflot et Daniel Cohn-Bendit, mais Sylvie Pierre disait que chez les Verts, les Verts ont renouvelé la vie politique à bien des égards, mais alors les manœuvres, il y en a presque plus que dans les autres partis. Ce que reprochent les deux frères Cohn-Bendit à Madame Duflot et ses amis, Monsieur Placé en particulier, c'est de rester dans l'esprit vert sectaire pur et dur de départ, alors que Europe Écologie était un mouvement ouvert. Alors Gabriel Cohn-Bendit n'arrive pas à caser ses copains sur les listes. Dany, avec son opération de la hanche, était coincé en Allemagne, ne pouvait pas venir manœuvrer, donc il était au téléphone, il engueulait un petit peu tout le monde. Il faut savoir que c'est sur ce fond de contexte que Cohn-Bendit est intervenu. Alors ça a évidemment agacé Madame Duflot, qui dit que c'est tout à fait normal que les Verts aient un candidat à la présidentielle, et donc c'était peut-être maladroit de le dire maintenant. Une candidate en l'occurrence, j'imagine. Une candidate, elle pense à elle. Si elle réussissait à dépasser Monsieur Huchon en région Île-de-France, ça changerait quand même un petit peu la donne. En tout cas, première réaction socialiste, et tout à l'heure avec Marc Fauvel. Manuel Valls, le député maire d'Evry, cette idée de 50 circonscriptions contre une non-candidature à la présidentielle, il dit c'est tout à fait intéressant. Il faut le croire. C'est mauvais signe parce que généralement quand Valls dit quelque chose, le PS dit le contraire. Tous les autres disent le contraire. Alors ça ne va pas se faire si Manuel Valls est pour. Vous nous dites tous les deux. Merci beaucoup Sylvie. Pierre Brossolette du Point. Le Point, donc gros dossier sur la longévité en partenariat avec France Info. On en a énormément parlé à l'antenne ce matin et c'est passionnant. Et Libération, il y a un spécial bande dessinée qui est formidable. La bande dessinée, un art parfois pas assez traité, mais